Wow! Une chose est sûre, avec Dieu dans nos vies, c'est sans commentaire. Inspiration par Foutou Loulou. Allons s'amuser, allons s'amuser, allons s'amuser, allons s'amuser. Sur une musique cool et gadget qui fait danser bouger tout le monde entier. Oh yes, I Mr. DJ, la danse là s'appelle conjonjon. Il faut bisser, il faut bisser, il faut bisser quand c'est pas faut bisser. Oh, impossible! Désormais, appelez-nous ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Johnny, Bateriba, Foutou Loulou. Eric Gagou. Hey, quand la révélation de l'Éternel se manifeste. La deuxième affiche de cette série des quarts de finale. Et demain, ça va se poursuivre, je crois bien. Et voilà bien, c'est parti. C'est Sylvestre qui voit sa frappe contrôlée par Gibert, qui va s'appuyer sur le numéro 12, Marcel. Marcel qui va combiner avec Gibert. Attention, la bonne défense de Igor qui va mettre le ballon en touche, la remise. Le ballon au pied des jaunes. Attention, le centre. Oh là là, la frappe, ça passe à côté. Et ça va repartir. Baudouin qui est repris par la défense de Goldan. Il me semble que c'est le capitaine Josias, certainement. Le duel. Farouk. Farouk qui doit laisser le ballon au profit de DOFC. Igor, avec cette balle en diagonale en direction de Paten, le maestro de la défense. Paten avec une bonne tripotée. Il va temporiser le doux contact qui s'empare avec le cul, qui tente de revenir et qui est bousculé par le numéro 8, Gilbert Albert, autant pour moi, Albert. Albert, lui, il a porté le Dossa 8. Ce n'est pas Albert Roger Mia, le 209 des Lions Indomptables, qui a tellement marqué cette édition de la Coupe du Monde 94 organisée aux États-Unis, avec son unique but marqué contre la Russie, 6 buts à 1. 5 buts marqués par Oleg Salenko à l'époque. Le ballon qui va être remis en touche. Une touche au profit de Goldan. Albert. Le ballon couvert par Igor qui va rassurer sa défense. Arcade qui joue pour Sylvestre. Sylvestre, Igor sollicité encore, mais le soutien de Paten beaucoup plus crucial qui va tenter une avancée. Paten, il décale son partenaire, mais le ballon est de trop qui va traverser la ligne de touche. Une sortie de balle au profit de Goldan. Paten qui s'interpose et qui remet ce ballon en touche. 0-0 pour le moment. Après plus de 2 minutes de la première partie. Ça va repartir, attention. Le ballon qui n'est pas contrôlé par le numéro 12, Marcel. Marcel. Il va combiner avec Albert, Roger Mia, Albert. Qui est repris par Baudouin. Baudouin appelle quoi des 2 hommes. Arcade. Attention. Un tout petit cafouillage. Cette fois-ci, l'incursion. Mais le ballon qui va sortir. Sortie de balle. Sortie de balle au profit de DOFC. DOFC. Attention. Peut-être le crochet de Baudouin. Baudouin qui va tenter le centre. Repris par Albert. Un match qui s'anime en ce début de cette rencontre. 0-0 pour le moment. Avec ce qu'on est tiré, le doux contact technique de Baudouin. Et le ballon qui va sortir au profit de Goldan FC. Josias, il va retrouver son partenaire, le capitaine. Les ententes entre les joueurs. Et le ballon qui profite aux hommes de DOFC. Paten Adotevi. Il va tenter de combiner avec Igor. La frappe de Igor. Ça passe au-dessus. Je salue mon confrère qui est là. Del Piero. Qui est en train de décortiquer de l'arachide.
Bonne dégustation alors. Et le jeu qui se poursuit. La faute sur Sylvestre qui n'est pas resté inaperçu. Et ça va repartir avec Paten. C'était bien fait ce geste technique de Paten. Attention, oh là là, ça a failli être l'ouverture. Le gardien, très chanceux. Sinon, il serait quand même surpris par cette frappe, cette tentative de Arcade qui va concentrer sur l'autre flanc de l'attaque Sylvestre. Mais le ballon cette fois-ci amplement disputé. Sylvestre qui s'impose très bien dans sa défense. Sylvestre qui a joué le championnat de première division au Bénin. Attention, la tête de Josias et le ballon contrôlé par Akad. Baudouin sur le côté gauche qui va se détacher. La frappe, oh là là, la frappe de Baudouin trop écrasé, mais qui allait être détourné par le défenseur de Goldan. Attention, ça ne finit pas avec la pression. Baudouin qui va tenter le centre en retrait. Et le ballon repris par Paten. Baudouin toujours à la charge. La faute sur Paten. Rapidement joué. Un jeu rapide du côté de DOFC. On revient encore en arrière. En s'appuyant sur Sylvestre qui décale Igor. Sylvestre encore. Sylvestre qui perd son duel. Le duel, la pète de ce duel récupéré par Akad. Akad qui va retrouver encore Baudouin. Attention, peut-être. Oh là là, la bonne défense de Goldan qui est à bout de souffle pour le moment. Après plus de 2 minutes, une pression énorme sur cette défense des jaunes. Et ça ne finit pas avec la remise, le contrôle de Baudouin. Baudouin qui va revenir complètement en arrière en s'appuyant sur Paten Adetevi. Paten avec le râteau qui va changer de jeu et qui retrouve son capitaine Arcade. Akad qui va s'appuyer sur Sylvestre qui va tenter peut-être de combiner avec Igor, mais le ballon intercepté par Albert qui relance la contre-attaque. Attention, le tacle glissé de Paten qui est bien resté au bon positionnement. Et le ballon qui va passer complètement au-dessus. Cette frappe de Albert dévissée. 0-0 entre ces deux équipes. Un match très bien animé. On est à la va-vite des deux côtés. Mais une occasion de but. 2 frappes cadrées pour les hommes de DOFC qui vont encore retrouver le cul. Attention, on va tenter de combiner encore la frappe. Oh là là, c'est contré. La frappe de Sylvestre contrée. Un corner. Et le corner rapidement joué un peu en retrait. Sylvestre, beaucoup plus sollicité. Et le ballon cette fois-ci récupéré par les hommes de Goldan. Et on va tenter de relancer le numéro 12 qui construit un petit pont sur lequel marche Paten Adetevi. Sylvestre qui décale Akad sur le flanc gauche de l'attaque. Du côté de DOFC, le petit pont. Attention, la défense bien en place des jaunes qui essaie de repousser les assauts. Et le ballon au pied de Farouk. Albert. Et ce ballon de Baudouin qui va servir de contre-appel, qui fait un rebond. Attention, le duel et le ballon qui ne sort pas. Attention, Igor qui va retrouver Baudouin. Attention, Baudouin. Oh là là, la frappe de Baudouin contrée. Encore. Et le jeu qui va poursuivre avec cette balle expédiée, récupérée par Akad qui va décaler Baudouin, qui revient encore, qui s'appuie sur Akad. 1, 2, 3 passes, 4 cette fois-ci. Voilà bien ce losange à l'attaque qui profite à la défense de Goldan qui manque de partie directement avec ce ballon récupéré par Sylvestre qui doit faire très attention, qui sollicite le soutien de Paten. Sylvestre, Paten.
un vrai mano à mano entre ces deux défenseurs du côté de DOFC. Mais pas de but à l'instant entre les deux équipes. La pelouse presque arborée de spectateurs ici présents à qui je dis merci d'être venus. 0-0. C'est Igor qui manque de retrouver son partenaire à l'attaque Baudouin. Attention à ce ballon piqué, repoussé de tête par Farouk. Et la pression qui s'accentue encore, on va essayer de décaler sur le côté. Le ballon intercepté, oh là là. Ça a failli être une surprise pour le gardien. Mais n'eût été la présence, il me semble que c'est, oui, n'eût été la présence de l'attaquant de DOFC. Anselme, attention, Akkad qui surgit, qui se fait appuyer d'une manière irrégulière. La faute, le coup franc au profit de DOFC, qui doit choisir de négocier ce coup franc. Pourquoi pas ouvrir la marque, mais on n'en est pas là parce que DOFC heurte une défense vraiment coriace de ces jeunes joueurs du côté de Golden FC. Attention! Oui. Baudouin qui va retenir le maillot de Albert. La faute bien arbitrée par le juge central. La faute dans le bloc défensif de Golden FC. Albert qui perd le ballon. Attention! Oh là là! Ça a failli être le but. Et ça ne finit pas avec une deux passes. Akkad qui se couche mais qui n'arrive pas à retrouver le ballon subtilisé par Gilles Albert. Attention! Un mauvais centre. Cette fois-ci de Marcel qui va placer le ballon à côté. Ça va repartir avec le long dégagement de Paten qui fait un rebond. Le ballon qui traverse déjà la ligne de sortie. Baudouin qui a tenté un sauvetage, mais qui n'a pas pu réaliser. Farouk, Albert, Anselme, qui va retrouver encore Albert dans le couloir. Un jeu purement défensif du côté de Golden. Le ballon qui va toucher au fil conducteur électrique qui fait un rebond. Et ce ballon qui revient au pied des hommes de DOFC qui vont tenter de repartir. Oh, et la frappe de Baudouin contrée. Ça ne finit pas. Les hommes de DOFC qui s'appuient cette fois-ci sur l'accélérateur. On va retrouver encore Baudouin. Baudouin qui va tergiverser un tout petit peu en revenant en arrière. Paten Nadotevi tente de combiner avec Sylvestre sur l'autre flanc de l'attaque. Sylvestre qui va jouer son faux pied. Le ballon qui va faire un rebond et qui traverse la ligne de sortie. 0-0 à l'instant. Victor Osimhen qui a fait un doublé. Attention! Le ballon, la faute. Attention! Oh là là, la frappe! Une frappe croisée de Farouk qui passe à côté. Faute de main qui échappe très vite au juge central. Et le ballon, il y a les rayons solaires qui brandissent. Attention, le coup de sombre. Non, la reprise manquée. Et le ballon qui va faire rebond. La frappe de Anselme qui repousse le danger. Le danger qui n'est pas pour autant éloigné. Igor qui revient à la charge, qui va s'appuyer sur Akkad sur le côté. La frappe de Akkad repoussée. Ça ne finit pas avec les hommes de DOFC. Ça passe au-dessus. La jeune pépite nigériane de 20 ans, oui, qui aura 21 ans en décembre. Victor Osimhen qui a quitté Wolfsburg. Il avait fait l'édition, il avait fait la saison 2017 de 2017 à 2019. Il était le joueur de Wolfsburg prêté au club Charleroi, toujours en Allemagne. Il était en prêt là-bas. Il avait fait une saison presque réussie, mais c'était le championnat pro Jupiler, oui, c'était ça. Il avait fait 34 matchs avec 19 buts marqués qui lui ont quand même laissé cette occasion de s'offrir 12 millions d'euros pour son transfert à Lille. Il a déjà récidivé
avec doublé x2. Il est déjà avec 4 buts pour 3 sorties. Bonne nouvelle parce qu'il pourrait quand même succéder à ce grand attaquant ivoirien Nicolas Pépé qui est actuellement avec les Gunners. Attention, la frappe complètement croisée. De l'Arsenal, oui, il est transféré à l'Arsenal. Arsenal qui a été cueilli à froid par les Reds de Liverpool, oui. Mohamed Salah qui aussi s'est offert un doublé. Le deuxième but était beaucoup plus magnifique. Liverpool qui avait gagné ce classique pour se hisser cette fois-ci à la tête de la Ligue 1 anglaise, oui, pour le compte de la saison 2019-2020. Liverpool qui a le vent en poupe parce que 3 matchs, 3 victoires pour le moment avec son patron de l'année passée, Manchester City, qui s'est fait sous-classer avec 7 points. Deuxième pour le moment. Attention, ça va repartir avec le contre-appel de Igor. Une de passes manquée, Paten qui s'interpose, qui va rassurer sa défense. On essaie de temporiser. Akkad avec ce long ballon. Bien réceptionné par Igor, mais le duel remporté toujours par ce même maestro. On va encore s'appuyer sur la base triangulaire du côté de DOFC. Paten décalé. Paten qui va centrer encore. Akkad qui retrouve Igor. La balle au pied des hommes de DOFC. Ça fait 4 larrons dans la défense de Goldan. Mais le ballon qui va être remis. Cette fois-ci, on connaît. Connaît rapidement joué. La pression sur cette défense. La petite Madière de Baudouin. Le ballon piqué par Igor. C'était bien fait ce geste. Je ne sais pas si cela ne ressemble pas pour autant à ce geste de René Higuita. Ce gardien fantasque de la Colombie des années 86-90. Ce fantasque qui est le précurseur de ce geste technique. Cette sortie de balle. Le contrôle orienté de Akkad. Le jeu qui piétine du côté du milieu, des deux côtés. Attention, Baudouin qui va sauver cette sortie de balle avec attention. C'était bien fait cette virgule inscrite par Baudouin. La frappe de Akkad. Oh là là, le ballon qui va heurter l'équerre. Ce n'était pas dedans. En tout cas, il avait quand même une chaleur. Peu s'en fallait. Si c'était cadré, ce serait quand même pareil. Pour signifier que ce n'était pas dans l'équerre complètement la faute. Et le coup franc. Qui va être tiré cette fois-ci. Entre deux temps, la frappe repoussée encore. Et on va revenir dans l'as en s'appuyant sur Sylvestre qui retrouve encore Igor qui va tenter la frappe. Oh là là, c'était quand même une frappe fusée de Igor qui passe in extremis à côté du montant gauche. Ça joue cette fois-ci avec un beau jeu pour le moment. Un score de 0-0. Le ballon qui va faire rebond. Qui traverse la ligne de sortie. Baudouin, le passement de jambes Baudouin qui va retrouver encore Igor qui décale sur le côté. Igor encore sollicité. La frappe de Igor détournée complètement au-dessus de la barre transversale. Le connaît encore. Et le connaît au profit de DOFC qui monte en pression cette fois-ci avec une belle attaque, mais pour le moment irréaliste, si je puis le dire. Mais on reconnaît quand même que ces frappes sont bien cadrées. Et ça va repartir avec Albert qui retrouve encore Farouk dans une double passe. Albert et le ballon qui est sorti. 0-0 entre ces deux équipes. Je ne sais pas si l'histoire va encore être têtue parce que la première affiche du premier quart de finale s'est soldée sur l'épreuve fatidique des tirs au but. Je ne sais pas si nous ne nous dirigeons pas encore vers cette même épreuve.
Le ballon contrôlé par Igor qui va solliciter le soutien de Paten Adotevi. Paten qui décale sur le côté gauche. Akkad qui change rapidement et qui met le ballon sur le côté opposé. Baudouin, attention! Oh la reprise! Oh là là! Oh là là! Ce n'était pas dedans le plat du pied de Sylvestre qui est repoussé par Josias. Mais un match très agréable à l'instant avec ce 3 double, 3-4 cette fois-ci. Contact de Paten Adotevi et le ballon qui va sortir. Une sortie de balle au profit de Golden FC. 0-0 entre ces deux équipes. Nous nous dirigeons et le ballon qui va être expédié complètement. Attention, la bonne réception de Albert. Albert qui joue très bien ce soir et qui met le ballon sur ce double contact de Farouk. Farouk qui va retrouver Metu. Le ballon rabattu par Akkad qui va relancer. Baudouin, la talonnade. Ça va être dévissé. Cette talonnade de Baudouin qui n'est pas suivi. Le ballon qui est sorti. Une sortie de balle au profit de Golden FC qui joue très bien. Ça va repartir avec Anselme qui manque sa relance. Attention. Oui, c'est intelligemment joué. De la part du capitaine de Golden FC qui va bénéficier de cette sortie de balle. Un changement qui se prépare dans le rang de DOFC. C'est Freddy qui va faire son entrée. Monsieur Kiki Freddy qui joue très bien, qui a joué plusieurs clubs déjà. Il a joué pour Adi Solo, il a joué pour Laboratoire. Voilà un des vétérans de Laboratoire. Il est cette fois-ci aux côtés de DOFC. C'est un grand joueur qui est là, qui va faire son entrée en lieu et place de Sylvestre qui a très bien joué et qui a failli même donner l'avantage au compteur de DOFC suite à cette combinaison à 3, mais cette sa reprise qui est repoussée par Josias. Voilà ce même joueur qui va cette fois-ci regagner le banc des coiffeurs. 0-0 à l'instant. 0-0 avec ce long dégagement, le ballon contrôlé par Farouk qui est bien suivi par Paten et la faute. Le juge central qui suit bien le jeu. La faute de Paten sur Farouk. Le coup franc qui va être joué. Attention, la tête en arrière. Le nouvel entrant, Kiki, qui fait déjà son baptême de feu. Attention, le contrôle de Baudouin avec Akkad qui va tenter de passer. La faute, Akkad qui se fait cisailler par ce transfuge posté à l'extérieur de la défense de Golden. La faute beaucoup plus évidente. Une faute beaucoup plus évidente qui donne ce coup franc. Qui donne ce coup franc au profit de DOFC. Match à désigner. Je crois que ça va être entre... attention, ça va être entre Akkad et le gardien de Golden FC qui fait aussi un match remarquable ce soir. Ça va repartir avec Paten. Voilà bien ces 4 coups de sifflet qui sonnent le glas de cette rencontre très bien animée avec un jeu égal de ces deux équipes. 0-0 au marqueur. Ce paysage beaucoup plus obscurci parce que il fait déjà nuit. Une soirée avec ce vent très agréable, la lueur vespérale. Voilà bien ces deux équipes qui ont choisi de rester coude à coude. Et c'est l'épreuve fatidique des tirs au but. Ces tirs au but qui vont nous livrer le verdict de ce deuxième quart de finale du tournoi dénommé les jeunes béninois engagés. Et c'est Josias qui va tirer. Josias qui prend son temps.
et qui va tirer calmement. C'est dedans qui va marquer. Josias qui marque. Voilà, je le disais tantôt, qui pourrait être désigné l'homme du match, qui a su bien gérer sa cage et qui va maintenant décrocher un bel avantage pour le compte de Golden FC. Ça va être le tout de Freddy. Freddy qui dispose de l'embonpoint et qui doit être aussi beaucoup plus énergique, qui va mettre aussi son tir. Oh là là, c'est dedans! Un partout entre ces deux belles équipes qui n'ont pas envie de se séparer. Et voilà cette histoire de l'épreuve fatidique des tirs au but. Un but marqué de chaque côté. Le suspense qui reste encore entier pour le moment. Je dis merci au bar Terminus et à son PDG qui nous a permis d'avoir cette bonne sonorisation. Je salue aussi la technique de l'autre côté et les boissons qui sont bien là. Je ne sais pas si c'est Gidas qui va me bonifier. Attention, il tire à côté. Albert qui a manqué de cadrer son tir. Les démons, cette fois-ci, ça va être ce diable de poteau. Ça va être ce diable de poteau. Ce diable de poteau gauche qui est resté historique. Ce diable de poteau qui est resté historique. Et si Arcade parvenait à mettre la balle en plein lucarne, c'est Déo qui se qualifierait pour le dernier carré d'as. Arcade qui va tirer. Oh, qui marque! Qui marque! Déo qui est en demi-finale. Déo qualifié pour le moment. Je dis merci à tous ceux qui sont venus. Oh là 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 là. Oh, un enjeu capital. Vous êtes venus si nombreux. Nous sommes restés ensemble pour ces matchs à qualification directe, mais également à élimination directe. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un moment très heureux pour tout et chacun de nous. Surtout si vous arrivez à ce quart où nous sommes prêts à jouer le tout pour le tout. Vous savez, cette période de tir au but, c'est non seulement une période de précision, mais aussi c'est une période de chance. Donc je remercie toute mon équipe. Je remercie l'équipe adverse qui n'a pas du tout démérité, qui nous ont tenus jusqu'au tir au but. Et je demande à toute mon équipe et aux encadreurs que nous vous promettons de donner le maximum de nous-mêmes pour les demi-finales, pour pouvoir se qualifier pour les finales, afin que le football soit beau. Oui, nous avons manqué d'engagement, surtout au niveau de l'attaque. C'est ça qui a failli. Et bon, on a subi le jeu de l'adversaire, c'est un peu ça. Bon, il n'y avait que Farouk qui essayait de faire quelque chose devant le reste ne soutenait plus. Bon, au niveau de la deuxième partie, on était fatigué. Ça je ne vais pas vous mentir, parce qu'on a fait que défendre, c'est un peu ça. Je vous remercie, monsieur le journaliste. La victoire de Déo FC, on est venu de très loin. Et c'est une satisfaction pour moi, personnellement. Je remercie tous les organisateurs, et surtout le promoteur. Et pour dire que DOFC ira loin. DOFC ira loin. Et je vous remercie et passez bonne soirée. Merci à vous, pareil. Merci. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche.